La théorie du chaos est un domaine fascinant qui a révolutionné notre compréhension des systèmes dynamiques. Alors que la physique classique offre des réponses claires et prévisibles, les systèmes chaotiques mettent en évidence la complexité du monde. Pour appréhender cette théorie, il est essentiel de revenir à ses origines et d'explorer les figures clés qui ont conduit à son émergence. Un jalon majeur de la théorie du chaos remonte au début du XXe siècle. Henri Poincaré, un mathématicien français, s'est illustré par ses travaux sur les systèmes dynamiques. En analysant les orbites des planètes, il a découvert que des conditions initiales infinitésimales peuvent conduire à des résultats radicalement différents. Cette caractéristique constitue l'un des fondements de la théorie des systèmes chaotiques, souvent résumée par l'expression « effet papillon ». Cela signifie que de petits changements peuvent engendrer des variations spectaculaires dans l'évolution des systèmes. Ce n'est qu'à partir des années 1960 que la théorie du chaos émerge sur le devant de la scène scientifique. Edward Lorenz, météorologue américain, est une figure emblématique de cette période. En 1961, il développe un modèle mathématique pour simuler les conditions météorologiques. Un jour, il modifie légèrement une variable, arrondissant une valeur de 0,506127 à 0,506. Cette petite modification entraîne des prévisions complètement différentes, illustrant ainsi la sensibilité aux conditions initiales. Les recherches de Lorenz soulèvent des questions sur la prévisibilité des systèmes naturels, un thème central dans la théorie du chaos. Ce phénomène trouve des échos dans des domaines tels que l'océanographie, l'économie ou la biologie, posant la problématique de la prévisibilité dans ces secteurs cruciaux pour notre société. Avec l'arrivée de l'informatique dans les années 1970, les chercheurs explorent plus en profondeur les systèmes chaotiques. Les avancées technologiques leur offrent des outils pour simuler des modèles mathématiques. Cela donne lieu à de nouveaux champs d'études, allant de la dynamique des fluides à la théorie des systèmes complexes. Des chercheurs comme Michel Feigenbaum découvrent que certains comportements chaotiques sont universels, révélant des relations surprenantes entre les paramètres d'un système. Dans les années 1980, des scientifiques comme Duane Farmer commencent à appliquer la théorie du chaos à l'économie. Cela soulève la question de la prévisibilité des crises économiques, reflétant la complexité des systèmes en jeu. La théorie du chaos influence également la biologie. Elle remet en question notre compréhension des processus écologiques, notamment en ce qui concerne les populations animales. Les modèles classiques, qui suggèrent que les populations évoluent selon des lois linéaires, se heurtent à des fluctuations imprévisibles. Cela amène les biologistes à revoir leurs concepts fondamentaux et à intégrer la complexité de la nature. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des systèmes chaotiques. Les marchés boursiers, par exemple, sont influencés par de nombreuses variables interconnectées. Les fluctuations qui en résultent peuvent être analysées à travers la théorie du chaos. Ce qui peut sembler aléatoire cache souvent des structures profondément organisées. La visualisation des systèmes chaotiques a permis de mieux appréhender leur nature. Des images captivantes, comme les attracteurs étranges, illustrent ces concepts. L'attracteur de Lorenz incarne l'idée d'un système chaotique présentant une structure dynamique stable. Malgré les avancées, la théorie du chaos demeure un sujet de débat. Certains scientifiques critiquent son application à des systèmes où le chaos semble prédominant, remettant en cause la notion de prévisibilité. D'autres soulignent l'importance d'accepter un certain niveau d'incertitude, ce qui traduit une humilité face à la complexité de notre univers. Avec la complexité croissante des systèmes, la théorie du chaos joue un rôle crucial. Elle nous incite à réfléchir à l'interconnexion entre tous les éléments. Chaque choix et chaque événement peuvent avoir des répercussions à grande échelle. En conclusion, la théorie du chaos ne décrit pas seulement un phénomène mathématique. Elle nous rapproche d'une compréhension riche de notre univers, où incertitude et régularité coexistent. Accepter cette incertitude est essentiel, car elle offre des conséquences à la fois enrichissantes et mystérieuses. Les leçons de la théorie du chaos rappellent que la beauté de la vie réside aussi dans l'imprévisible, reflet de notre existence, riche en surprises et en découvertes.